Salut tout le monde et bienvenue dans la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Louisa. Comment ça va, Louisa? Super bien. Eh ben parfait. De quoi on va parler aujourd'hui? De Flashback Lucie. Cool. Alors, Flashback Lucy, donc c'est un petit jeu d'enquête où il va nous falloir un petit peu observer les cartes. Notre sens de l'observation va être mis à rude épreuve afin de trouver un petit peu la vérité et répondre aux questions que le jeu va nous poser. Flashback Lucy, donc c'est le deuxième opus dans la série Flashback. Le premier Flashback était dans l'univers de Zombie Kids. T'avais bien aimé, toi, le premier? Le premier, oui, j'avais bien aimé l'univers qu'on suive Zombie Kids puisque je l'ai fait. Très bien. Et au niveau des mécaniques, ça te plaisait beaucoup ce qui se passait? Oui, j'aimais bien. C'était des petites parties différentes. C'était super. Ok, top. Sauf Euh, que Flashback Lucie, c'est pas vraiment le même univers. et ouais, donc Flashback Lucy, on n'est plus dans l'univers, tu viens de le préciser, on n'est plus dans l'univers de Zombie Kids. Là, on est dans un univers un peu plus Manoir. ouais, un manoir, teenage movie, donc voilà, un peu plus dark, un peu plus On va être sombre. dans des visions du passé. Voilà, mais pour un jeu, je pense, une aventure qui sera tout aussi palpitante. Donc on va plonger un petit peu dans les règles. Donc un tout petit livret de règles, hein, hop, vous allez pouvoir regarder. Donc voilà, les règles, c'est ça et ça. Donc voilà, deux pages de règles, enfin deux fois deux, quatre pages de règles. Ça devrait aller, on devrait s'en sortir. Donc chaque partie va se composer de 4 phases pour entrer directement dans le vif du sujet et dans les règles. Donc il y a une petite phase d'introduction, on va lire un texte, on va regarder une petite bande dessinée, ça va nous plonger un peu dans l'histoire, savoir où on en est dans l'histoire, ça va nous apprendre des choses, il y a des choses qu'il faudra retenir, peut-être qui nous seront utiles pour la suite. Donc voilà, c'est la première phase d'introduction. Ensuite, il y a la phase de vision, où là, du coup, on va voir des visions à travers des cartes. Il va falloir qu'on assemble les différents points de vue de tous les protagonistes pour arriver à démêler le vrai du faux. Euh, Et on pourra répondre à nos questions avec toutes nos visions qu'on aura trouvées. et bah, exactement, hein, de toute manière, tout est écrit dans le bouquin. Donc voilà, il y a l'intro, la vision, les questions. Donc le jeu va nous poser des questions, il va falloir y répondre. Et enfin, les conclusions. Si on a répondu à toutes les questions, bah, on verra ensuite ce qui se passe et ce qui arrive. Tu vois des choses à rajouter? Non, ça me va. Ouais, le seul truc qu'on pourra rajouter, c'est comme vous pouvez voir, il y a ce qu'on appelle le tas de mini-cartes et à côté il y a une mini-carte spéciale. Donc c'est le chat de Lucie qui s'appelle Gredin. Et donc du coup, dès qu'on voit une petite carte avec une petite papate, il va falloir qu'on la cache sous Gredin et ces cartes seront révélées seulement dans la phase de conclusion, donc à la fin de la petite enquête. Ok. Oui. Donc du coup, bah, je vous propose de commencer avec nous ce premier chapitre. Je ne sais pas si on le fera entièrement, mais au moins commencer avec vous pour que vous puissiez voir Bah un oui, petit peu très bien, entier. le jeu. Voilà, donc je vais déplacer un petit peu la boîte. Hop, je vais la mettre ici par exemple, pour qu'on ait un petit peu plus de place, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'introduction. Hop, donc je te propose de lire cette partie, moi je lirai cette partie, ça te va? D'accord. Eh ben allez, vas-y. Moi, c'est Lucy Estrange, 15 ans. J'aime les pâtes, la musique des années 1970 et mon chat Gredin, qui est aussi mon unique ami parce qu'on déménage souvent, mais c'est aussi parce que j'ai un pouvoir dont je ne peux pas trop parler. Mais si je trouve un objet qui était dans les mains d'une personne qui a disparu, je revis cette dernière vision. Quand j'essaye d'en discuter avec mon père, il devint mal à l'aise et grommelle. Ah, si ta mère était là. Ma mère est morte quand j'étais petite, alors difficile d'en parler avec elle. Prenez les mini-cartes Hop, qui donc, sont indiquées ici. voilà, donc il y a des petits symboles, on va dans les mini-cartes, on choisit, hop, hop. Donc là évidemment j'ai pré-trié les mini-cartes pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc nous avons celle-ci, hop, et celle-ci. Donc on vérifie bien, il n'y a pas la petite patte de Gredin, donc du coup on peut les prendre tout de suite. Et là on nous dit même de les placer dans la galerie photo de la page 8. Hop, donc nous, vous allez voir, on a déjà fait le scénario, donc il y a des petits restes de pâte à fixe évidemment. Donc là, bon, on les place un petit peu et ça va nous servir hop, pour la suite. Tac.
Tac. Et j'avais pas fini, il y avait un petit truc à dire Hop, encore. vas-y, valide ton petit truc, on reviendra sur les personnages après. Hop, pardon. Oups. Il y a quelques semaines, j'ai reçu cette lettre intrigante avec cette photo et ce pendentif avec un symbole intrigant. Voilà, hop. Donc je vais Tu remettre vas nous lire la petite lettre. donc un petit symbole intrigant. Donc une petite lettre. Donc ma chère Lucie, ta mère ne t'a probablement jamais parlé de moi, et c'est mieux ainsi. Tu trouveras avec cette lettre les papiers faisant de toi la propriétaire de la maison familiale, le manoir Cliff. Plus personne n'y vit depuis des années, et je ne peux plus m'en occuper. Les événements récents sont la preuve de mon échec. Je n'ai plus la force de protéger le monde de ce manoir. Je te remets également ce pendentif, son symbole est la seule chose qui peut repousser l'ombre terrible qui hante ces lieux. Tu es la dernière de la lignée, c'est à toi de prendre la place. J'espère que tu sauras me pardonner. Ta tante Alice Cliff. Donc voilà, un manoir rien qu'à nous, sur la côte, sans avoir à payer, le bonheur incarné pour mon père. Alors nous y voilà, je déménage, et c'est ainsi que commence cette histoire. Donc voilà, donc pour l'instant on a une lettre de notre tante qu'on ne connaît pas, un pendentif avec un symbole mystérieux, et puis voilà, on avance dans l'enquête. Hop. Elle nous parle d'ombre qu'on ne connaît absolument pas. Et donc on avance, donc le chapitre 1, et on voit qu'on a débloqué deux personnages. Donc on a Léonard Estrange, papa poulet maladroit et bien attentionné. Il est trop, point d'interrogation, protecteur, même s'il ne comprend pas grand-chose à ma vie et encore moins à mon pouvoir. Et ensuite je te laisse. Esmeralda Cliff. Maman, tout le monde me dit à quel point je lui ressemble. Je ne connais personne du côté de sa famille et je ne sais pas grand-chose d'elle. J'ai l'impression que c'est la seule qui aurait pu me comprendre. Voilà. Et donc là, voilà, on est lancé dans le jeu. Donc on a une petite bande dessinée à côté qui va nous faire plonger tout de suite dans l'histoire, dans cet emménagement dans ce nouveau manoir Cliff. Donc voilà, première case. Vas-y, entre. C'est ta maison à toi, après tout. Il y a même une serre, tu te rends compte? Et une bibliothèque. Toi qui adores les livres. Donc voilà, notre père qui nous parle, qui nous motive pour aller visiter un peu ce manoir. Regarde, ta chambre est en haut. Hop, on pousse une porte. On jette le carton directement dans la pièce, qui vraisemblablement devrait être notre chambre. On voit qu'il y a notre chien Gredin qui est là. Hop, on voit la serre. Et enfin, prenez la mini-carte avec le petit symbole qui se trouve ici. Donc, on pioche la carte. Hop. Et donc, on voit qu'il y a... expliquer ? Vas-y, explique. Quand on voit une carte comme ça qu'on débloque dans la petite BD, c'est qu'il va falloir l'assembler quelque part dans la BD pour débloquer des cartes. Exactement. Donc là, on voit qu'il y a un demi-symbole. Là, on a une carte qui représente à peu près la chambre. C'est des petites visions qu'elle a. Exactement. Et là, du coup, on pose la carte au bon endroit. Hop. Et grâce à cette anticipation et à la pâte à fixe qui est déjà posée. Non, c'est pas ça, j'ai vu le rond. Incroyable. Hop. Et voilà, on colle parfaitement. Et on voit que ça nous fait un symbole. Donc, on va piocher la mini-carte correspondante. Hop, je te la laisse, vas-y. Voilà. Et dis-nous ce qu'il y a écrit dessus. Alors. Au moment où vous saisissez la casquette, vous êtes projeté dans une de vos éprouvantes visions. Prenez la carte 1 de la vision 2015. Hop, donc voilà. Donc on va mettre l'introduction sur le côté pour l'instant. Et donc voilà, on a nos cartes vision, donc les grandes cartes. Et on va tout de suite piocher en plus, je suis né en 2015. La carte numéro 1, comme par hasard. Comme quoi. Et ben allez, je te laisse retourner la carte vision numéro 1. Et puis on va attaquer. Là, il faut bien observer la carte pour voir si on voit des petites choses cachées qui pourraient nous intéresser par la suite. Donc voilà, donc il faut bien tout regarder. Et on va voir qu'à chaque fois qu'on peut piocher une carte, c'est une carte qui correspond au point de vue d'un personnage qui est sur cette carte. Par exemple, là, on peut avoir le point de vue de la jeune fille qui regarde à travers la fenêtre. Ou alors, on peut même avoir le point de vue de l'oiseau qui vole dans le ciel. Et de la question 1 aussi. Et en plus, on voit évidemment qu'il y a des petites questions qui nous sont posées. Donc, on pioche par exemple la question 1. Hop. Qui va nous demander qu'est-il arrivé au propriétaire de la casquette. Donc voilà, on voit la casquette, donc la casquette qu'on a touchée ici, qui nous a plongé dans une vision. Et puis, on apparaît la casquette qui est là. Et du coup, on nous demande qu'est-ce qui est arrivé au propriétaire de la casquette. Donc, du coup, il faut mener l'enquête. Donc là, hop, sans plus tarder, on va chercher les deux cartes qui nous sont demandées. On commence par la 9. Et la 13, allez, voilà. Donc,
N'hésitez pas à prendre votre temps pour bien regarder les cartes. Évidemment, c'est un jeu d'observation, un jeu d'enquête Vous et pouvez faire d'observation. l'enquête avec nous. Hein. N'hésitez pas à suivre l'enquête avec nous. Donc la numéro 9, donc que voit la jeune fille? Donc on voit qu'elle regarde à travers la fenêtre. On voit un jeune homme. Là, on voit, elle regarde dans le jardin, donc un jeune homme. On voit que le jardin c'est un petit peu le fouillis, il y a des vélos jetés à droite à gauche, il y a Et des des cartables. sacs à dos, Il a quelque chose dans la main. une voiture avec les phares allumés. On voit qu'il y a quelque chose dans la main, un cylindre rouge, peut-être une lampe torche, quelque chose comme ça. Et il pointe quelque chose du doigt. Et donc si on veut continuer de ce côté-là, on peut se dire qu'on peut aller voir la carte numéro 11, ou alors on va regarder le point de vue de l'oiseau, peut-être qu'il y a un petit peu plus de hauteur sur ce qui se passe, ça peut être pas mal, et du coup on va retourner à la carte numéro 13, je te laisse faire. Je suis avec toi. Hop, dis-nous ce que tu vois, décris-nous bien. Je vois on voit le manoir d'ici, on dirait une dame qui court, que le jeune homme voit, et on dirait qu'il y a quelqu'un qui vole, qui est tout bleu. Comme un fantôme, peut-être. Ouais, une espèce de spectre à gauche, ok. On voit la numéro 9, donc la jeune fille, on la voit ici, donc ça correspond bien, pas de souci. Est-ce que tu verrais pas autre chose qui traîne? Moi, je verrais un petit symbole ici. Ah, bien vu. Donc du coup, hop, je prends la carte. En forme de X. Voilà, un X tout simplement. Hop, et donc il s'agit bien de cette carte. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Une patte de chat. La papate de Gredin. Donc on cache sous Gredin, et donc on découvrira tout ça en phase de conclusion. À plus tard, Gredin. Voilà, à tout à l'heure. Et donc du coup, on continue notre enquête. La vision 7, j'aurais dit elle verrait peut-être mieux. Et ben allez, donc du coup on va chercher la 7. Ça correspond un petit peu plus à ce qu'on a là, donc au moins on reste un peu dans le... Et surtout, n'oublions pas, elle n'est pas en train de vivre ça, Lucie, elle retourne dans le passé pour regarder. Voilà, c'est une vision, donc c'est pas sa vie actuelle, hein, c'est ce qu'elle voit juste après avoir touché les casquettes. On voit le jeune homme de plus proche. Voilà, donc on va de plus proche, on peut voir qu'il a quelque chose dans les mains, donc est-ce qu'on voit mieux? Ouais, ça ressemble potentiellement à une bombe de peinture rouge qu'il a dans les mains. Et ici aussi, non? Il a l'air de regarder quelque chose derrière la dame qui monte du doigt. Il a l'air d'avoir un petit peu peur quand même. On voit que la voiture est vide, il n'y a personne dans la voiture. Peut-être qu'il l'a abandonné. Voilà, et peut-être qu'on va pouvoir piocher la carte numéro 11 pour aller regarder un petit peu qu'est-ce qui peut effrayer ce jeune homme. Donc ok, on voit la dame. Ok. La dame, elle a ce pendentif déjà. Ok, elle a le pendentif. Elle a les deux yeux de couleurs différentes. On peut déjà commencer à se dire peut-être que il s'agirait de la fameuse tante qui nous a légué le collier. Donc, les deux yeux des mêmes couleurs. Moi, je suis d'accord. Ça peut être aussi, je vais dire la mère, mais non, elle est morte quand elle était jeune, donc ça peut pas être elle. On a un petit symbole, encore une fois. Hop. Celui-là. Donc, encore une fois, une petite papate de Gredin. Le coquin. Hop, on va cacher tout ça. Du coup, on va avancer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit symbole 3. Ok, donc la question numéro 3. La question numéro 3 va être... En plus des planches condamnant l'entrée, qu'est-ce que les ados n'auraient pas dû briser sur la porte du manoir? Ok. Là, on voit encore le petit symbole, j'ai l'impression. Ouais, donc pour l'instant, on voit pas trop. Effectivement, ils ont cassé des planches. On voit qu'il y a une jeune fille encore à l'intérieur qui semblerait aussi avoir une bombe de peinture dans les mains. Et un autre garçon qui monte. Voilà, on voit un garçon qui est plutôt en train de tomber, moi j'ai l'impression. Ouais. Ouais. On regarde. On part sur la 5? Bon, je pense que moi ça me va bien de continuer, ça évite de trop s'éparpiller pour l'instant. Ouais, allez, on continue. Ça veut dire que pour l'instant on a un petit cheminement, donc on continue, on va chercher la carte numéro 6. Hop. Un petit symbole fait en peinture, on dirait. Ok, donc on voit plusieurs choses, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette carte. Sur cette carte, on va voir évidemment quelqu'un de très mal déguisé qui essaie de faire peur, déguisé en fantôme, avec un drap sur la tête. Donc on pourra voir ce qu'il voit avec la carte numéro 10, mais on voit effectivement un symbole de peinture derrière, on dirait une espèce de tag. Donc étant donné qu'on voit qu'il y a des bombes de peinture, on pourrait se dire que
bah, ces jeunes gens sont venus faire des tags dans la maison. Bon, très bien. Bah allez, on va à la numéro 10, hein, on continue. Si ça te va, hein, évidemment. Bah oui. Hop. On voit du coup dans ses yeux qui ont le drap sur la tête. Donc voilà, donc très drôle, effectivement, on voit avec, à travers les deux trous du drap. Donc on voit la jeune fille, numéro 6, là, qu'on voyait là. Et lui, du coup, on voit un peu plus clair. Un peu plus clair. Toujours en train de tomber. Une bombe, non? Il y a Ouais, quelque on chose. dirait une petite bombe de peinture jaune, donc faut bien regarder, hein, faut essayer vraiment de rien rater. Donc effectivement, il a l'air d'avoir une bombe de peinture jaune. La jeune fille a l'air un petit peu effrayée, mais plutôt surprise qu'effrayée d'ailleurs. Hop. Lui, hop, numéro 2, on continue. Hop. Donc lui, encore une fois, effrayé par quelqu'un avec un petit déguisement. On voit également un tag. Mais c'est pas le même. C'est pas tout à fait le même, effectivement. Pour Peut-être l'instant, qu'il y a ça une ne nous apprend raison. rien. Alors, on a deux questions toujours. C'est en plus des planches, qu'est-ce qui a été cassé et qu'est-il arrivé au propriétaire de la casquette? Donc j'aimerais bien qu'on arrive à répondre au moins à la première question. Ça serait pas mal. Je pense qu'on y arrivera plus tard. Donc là, le 12, ça va peut-être pas nous avancer. Peut-être que le 8, ça va peut-être plus nous aider. Ouais. On va aller chercher la 8. Parce que le 12, il a l'air de regarder dans le hall, mais on sait déjà un peu ce qui s'y passe. Hop, donc la 8, non pas la 12, la 8, j'ai dit. Ouh là 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 là, je m'en mêle les pinceaux, c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon. Ah. Ok, Ok. On voit qu'il y a une sorte d'ombre avec des yeux là voilà, qui il y a l'aspire. une bestiole malfaisante, donc peut-être la fameuse ombre dont nous a parlé la tante dans la lettre, qui aspire un jeune homme. Hop, Il y a une casquette. et donc du coup, la boucle est bouclée parce qu'évidemment, on a son point de vue qui est la numéro 1, donc la première carte qu'on a piochée dans le paquet. Et en plus, on a la vision de l'ombre 15 qu'on pourra piocher plus tard. On voit qu'il y a encore un tag. Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a la casquette. Donc voilà. Et donc, il y a encore plein de choses à découvrir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour pas vous raconter tout le premier chapitre, pour vous laisser la joie de découvrir vous-même. Et donc, on a pu répondre à la première question, qu'est-il arrivé au propriétaire de la casquette? Donc, il semblerait que ce soit ce jeune homme et qu'il soit aspiré par l'ombre ou la bestiole ici présente. Donc voilà le jeu. Et donc à la fin, on révélera évidemment les cartes qu'on a mis sous gredin. Il s'agira souvent de compléter la bande dessinée ou de nouvelles cartes pour compléter notre petit album photo. Puis on avance comme ça dans l'histoire. Il semblerait que le jeu nous réserve des petites surprises pour les chapitres suivants. Donc voilà, il y a plein de trucs à découvrir, on vous laissera faire. Ça t'a plu? Oui. Ouais, ça te plaît? C'est super. Le thème aussi me plaît. Ouais, c'est cool. Si vous connaissez pas Flashback, par contre, vous devrez peut-être essayer parce que c'est super. Ouais, c'est trop bien, on avait C'est adoré à le peu premier. près la même chose, mais pas vraiment le même thème. Et, ouais. Et nous, on n'a pas fini Flashback Lucy, on a fait que les deux premiers chapitres. Il y a 4 chapitres, il en reste encore 2. Et on part en vacances dans pas longtemps et je pense qu'on va l'emmener avec nous dans la valise pour La pouvoir boîte est à l'envers. avancer nos petites aventures. Effectivement, j'ai mis la boîte à l'envers. Mais regarde, si je fais comme ça, c'est directement à l'endroit. Ah ah. Mhm. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment, que vous avez pu découvrir Flashback Lucy à nos côtés. On se retrouve Et très avec un bientôt. petit effet, on voit que les yeux. Ouais, effectivement, ça s'appelle un petit vernis sélectif sur les yeux et sur la main sur la boîte. Je sais pas si vous pouvez voir. Je bouge un petit peu. Peut-être qu'avec les lumières, vous verrez ça. Hop. Et ben parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde! Ciao!